Laurence Marchand-Taillade, quand même, avant de nous quitter, il y a eu quand même une arrestation avec des gardes à vue, dont un mineur qui souhaitait partir en Syrie et qui envisageait, arrêtez-moi si je me trompe, mais qui visait des forces de sécurité. On ne sait pas d'ailleurs si c'était des policiers ou des militaires. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez l'information ce soir. Vous parliez de la formation tout à l'heure. Qu'est-ce que vous évoquiez? L'idée que parfois on ne recrute pas forcément le bon fonctionnaire de police, que c'est un peu compliqué aujourd'hui, qu'il y a une crise des vocations? C'est qu'un fonctionnaire de police, il doit être formé tout au long de sa carrière, donc il doit avoir le temps d'aller s'entraîner au tir, le mettre à niveau, sauf qu'ils n'ont plus le temps de faire ça. Ils sont tout le temps sur le terrain, donc il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de gestion de carrière, et en réalité, le fonctionnaire de police est laissé à l'abandon complètement. Livré à lui-même, en quelque sorte. Donc, sur ces situations, par exemple, de radicalisation, parce que là, c'est une question grave, face à laquelle il se retrouve confronté, comment voulez-vous qu'un fonctionnaire de police soit capable d'évaluer s'il a face à lui simplement un jeune délinquant ou s'il a face à lui quelqu'un qui est vraiment en voie de radicalisation, s'il n'a pas de formation à ces questions, qui sont des questions fondamentales. Donc on a sur le terrain, par exemple, des travailleurs sociaux qui se retrouvent face à des jeunes radicalisés qui n'ont pas la moindre expérience, mais qui n'ont pas de solution à apporter, et des fonctionnaires de police qui n'ont pas le temps de s'occuper de ces questions. Donc oui, il y a quelque chose d'extrêmement grave qui est en train de se passer dans nos territoires, et une chose à laquelle on n'a pas trouvé de solution aujourd'hui.